Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie. Aujourd'hui, on va parler de Myriam. Myriam et Nivea. Elle était la sœur de Moshe et Aaron. Elle avait un emploi du temps très chargé, parce qu'elle s'occupait des Juifs, des femmes. Et vous savez, les femmes, c'est un monde, le monde des femmes. Imaginez-vous, il y avait des centaines de milliers de femmes dans le désert, en Égypte, dans le désert, jusqu'à qu'ils sont rentrés en Israël. Donc, il y avait Myriam et Nivea. Myriam et Nivea, grâce à elle, il y avait de l'eau. Grâce à elle, il y avait de l'eau dans le désert pendant 40 ans. 40 ans, le puits de Myriam, il suivit les Juifs pendant 40 ans dans le désert. Et pourquoi que l'eau? Alors vous savez que la manne descendait, c'était le manger spirituel que les Juifs mangeaient dans le désert pendant 40 ans. Et les 7 nuées qui protégeaient les Juifs dans le désert du froid et du chaud, ils les protégeaient. C'est pour ça qu'on fait la souka. La souka, c'est pour se rappeler comment en 40 ans les Juifs ont été protégés et du froid et du chaud, du désert. C'est grâce à Aaron. Mais ma question, elle est pourquoi grâce à Myriam il y a eu de l'eau? Parce que l'eau, ça représente le mikvé, la purification de la femme. L'eau, ça représente la Torah. Comme que l'eau il coule toujours, comme ça, le juif, il doit étudier la Torah, il doit faire sa religion juive d'une manière que ça coule. Ça coule. Ça devient sa vie. Ça coule, non-stop. C'est comme on prend un tuyau et on arrose. Et non-stop, tout le temps, il arrose. Mes amis, l'eau représente la Torah. On dit que de la même façon que Roikol Tzameh le Chamaim, celui qui a soif, qui va boire de l'eau. Les Chachamim me disent, quelle soif? C'est quoi la vraie soif? Jusqu'à que tu as la soif de la Torah. Et lorsque tu as la soif de la Torah, alors on va la boire. On compare la Torah à l'eau. Et c'est la raison pourquoi Myriam, elle symbolise l'eau. Parce que l'eau, c'est le mikvé, étant donné qu'elle était toujours la leader, elle était une leader des femmes, donc lorsqu'il y avait des problèmes de halakha, de nida, donc c'est Myriam. Et Myriam aussi, elle était la balanite. C'est Myriam qui s'occupait de toutes les femmes juives. Elle a nommé beaucoup de femmes juives pour s'occuper de toutes les femmes juives le moment qu'ils doivent aller au mikvé. Donc tout ce qui était haut, c'était grâce à elle. Et voilà la pauvre Myriam. Une fois, elle entend une conversation de sa belle-sœur, Tzipora. Tzipora qui elle lui dit, est-ce que tu sais que ça va pas, moi et mon mari Moshe? Ah bon, je savais pas. Eh ben oui, depuis qu'il est devenu prophète, il m'a quitté. Il vient pas tous les jours chez moi et je suis seul. Alors, elle a eu de la peine. C'est sa belle-sœur. Elle dit, quoi? Moshe, mon frère, Moshe le tzaddik, Moshe le prophète, Moshe qui nous a donné la Torah, Moshe, celui qui est pour le shalom de la maison, comment il t'a quitté? Ben oui, depuis qu'il est prophète, depuis qu'il s'occupe des Juifs, depuis qu'il renseigne la Torah, il rentre plus chez moi. Ah bon? Alors je vais parler avec mon grand frère. Et c'est écrit, le grand frère, c'était Aaron. Alors elle va chez Aaron et demande à Aaron. Il dit, Aaron, viens, je vais te dire quelque chose, mais devant Moshe. Parce que je ne peux pas te parler derrière lui, c'est de la shonara. Mais devant lui, je vais te dire quelque chose, et lui, il va entendre, il va comprendre. Quoi? Non, je ne peux pas te dire maintenant. Viens. Et Aaron, il suit Myriam. Ils vont aller jusqu'à la porte de la tente où il se trouvait Moshe Rabbeinu. Et Myriam, elle dit, mais es-tu au courant que Moshe, il a quitté sa femme?
C'est pas normal. Est-ce que nous, on a quitté nos maris? Est-ce que toi, Aaron, tu as quitté ta femme? Toi aussi, tu es prophète. Et moi, est-ce que j'ai quitté mon mari? Moi aussi, je m'occupe des femmes. Et j'ai des centaines de milliers de femmes à ma charge, et j'ai pas quitté mon mari. Et pourquoi Moshe, il quitte sa femme? A priori, il n'y a pas de mal. En plus, elle a parlé devant Moshe. Elle n'a pas parlé directement à Moshe, mais ce qu'elle a dit sur lui, elle a dit devant lui, à Aaron, et a priori, il n'y a pas de problème. Alors là, Hachem, il s'est énervé. Hachem, il s'est mis en colère. Il a crié sur Myriam, il a crié sur Aaron. De quelle permission vous permettez de critiquer, de parler comme ça sur mon bien-aimé Moshe? Moshe qui est le meilleur, qui est mon bras droit. Moshe est l'humble. Il n'y a pas un homme humble comme on dit dans la terre. Et comment vous êtes permis de parler de lui comme ça? Et toi, Aaron, comment tu as écouté ta sœur parler et tu n'as pas dit stop, arrête de parler? Alors, mes amis, la question se pose. Alors, Myriam a été punie. Elle a eu la lèpre pendant 7 jours. Elle devait avoir la lèpre pendant plusieurs mois même, ou peut-être pendant toute la vie. Mais Moshe Rabbeinu alav shalom, il a prié pour elle. Elle a dit Hachem, elle n'a pas fait ça méchamment, elle a fait ça par amour pour Tzipora. Alors pardonne-lui Hachem. Alors Hachem lui a dit bon, je pardonne, mais elle restera lépreuse pendant 7 jours. Mais la question se pose, mais où est le mal qu'elle a fait Myriam? A priori, il n'y a pas de mal. Quel mal? Vous savez, aujourd'hui, dans la vie, si par exemple, moi je vois une femme, un homme qui quitte sa femme, un rabbin qui quitte sa femme de cette manière, je vais le gronder. C'est pas de la shonara. Je vais aller chez un rabbin et les deux, on va discuter comment le mettre dans la raison. Alors pourquoi Myriam a été punie? Mes amis, demain on continue. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو